Bonjour, je m'appelle Diana. J'ai connu le centre d'accueil il y a maintenant quelques années. Et avant de connaître le centre d'accueil, mais comme tout le monde, hein, j'avais des problèmes. Ma vie, en fait, n'avait plus de saveur, n'avait plus de goût. C'était compliqué au niveau de ma famille, c'était compliqué au niveau de la santé. Sentimentalement, ben, ça n'allait pas non plus. En réalité, ça a été une chaîne de problèmes, en fait. Je m'en sortais plus. Je m'en sortais plus jusqu'au moment où j'ai vu le médecin un jour et le médecin m'a dit que j'étais en dépression. Depuis que j'étais toute petite, depuis environ mes 9 ans, j'ai toujours eu un vide, une tristesse. Je supportais très peu les commentaires. J'avais déjà des envies de suicide à l'âge de 9 ans. Euh, J'avais pas la présence de mon père, donc j'étais un peu chagrinée. J'étais au niveau de ma famille, c'était compliqué. Après, je suis devenue maman très tôt. Quand je suis devenue maman, qui dit maman dit responsabilité. Défendre ma cause d'être maman très très jeune et vouloir travailler, vouloir faire des études alors que légalement c'est pas possible, tout ça aussi ça a causé des problèmes. Et finalement, ben, en essayant de me battre à la force de mes bras, en essayant de m'en sortir, ben, j'ai pas constaté à quel moment où je suis vraiment devenue dépressive. Tous les soirs, je pleurais, je dormais plus. La journée, je devais faire face aux autres, donc je devais faire comme si tout allait. Mais une fois que j'arrivais chez moi, mais c'était la catastrophe. J'étais colérique, j'étais tout le temps énervée. C'était, voilà. Je n'arrivais pas à gérer mes propres sentiments et encore moins à gérer encore d'autres choses à côté. Donc, ça faisait un peu beaucoup. Donc, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs et la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire, elle s'est empirée. J'ai commencé à trembler. Ça a développé d'autres problèmes. J'ai développé un ulcère. Et ça a continué comme ça. J'étais jeune maman. Je m'en sortais pas. J'étais complètement perdue. Je me suis même pas rendu compte à quel moment que moi-même j'ai cessé d'exister, que les problèmes étaient devenus tellement énormes que ma seule envie c'était de mourir. Je voulais mourir, je me suis dit que au moins si je mourais, je n'aurais pas à subir, je n'aurais pas à voir et je n'aurais pas à constater ben, l'état de ma vie. Intérieurement, ça n'allait pas, mais quand même extérieurement, j'essayais de faire de tout pour que ça aille. Donc, je vivais selon les commentaires des gens. Donc, si on m'avait dit j'ai grossi, ben, je vais m'organiser pour maigrir. Si on m'a dit que j'ai maigri, je vais essayer de gagner un poids. C'était comme ça. Ma vie était complètement détruite. J'avais l'impression que c'était sans issue, tout ce que j'essayais de faire, mais ça n'allait pas. À un certain moment, je travaillais, mais je devais cumuler de travail à côté parce que j'étais pas rémunérée. Euh, c'était, n'avais pas les mots en fait pour décrire, mais la catastrophe que je vivais et que je devais cacher pour que les gens ne constatent pas en fait que ben, ma vie est une vie misérable. Le moment le plus difficile pour moi, c'était quand j'étais maman. À un certain moment, j'étais placée et je suis partie. Et on m'a informé que ma fille sera placée. Et vu que c'était mon seul refuge, là, c'est où j'ai vraiment commencé à sombrer, où je suis vraiment tombée dans la dépression sévère et que là, les gens ont vraiment constaté au fait que ça n'allait plus. Qui me connaissait savait que ça n'allait plus parce que je n'arrivais plus à contenir mes larmes seulement quand j'étais chez moi, mais je pleurais extérieurement aussi. Donc les gens me voyaient pleurer. Euh, Mes proches ont appris ce qui se passait. Donc là, c'était vraiment compliqué et faire face aussi au regard des autres, c'était encore plus compliqué. Et ma vie était comme ça, complètement détruite, jusqu'au jour où j'ai connu le centre d'accueil. Et quand je suis arrivée, j'ai entendu une parole de force qui me dit que il y a encore une opportunité, que tout n'est pas fini, que une parole d'encouragement. Et quand j'ai entendu cette parole-là, ben, je l'ai absorbée. Et de fil en aiguille, j'ai pu commencer à m'ouvrir, à parler aux autres, à dire ce qui se passe à l'intérieur de moi, mes difficultés. Et ma vie a commencé à changer. Au niveau de ma santé, j'ai été guérie. J'avais un ulcère, on ne trouvait pas exactement qu'est-ce qu'il fallait faire. J'étais arrivée à la phase où on me disait qu'il fallait faire une opération. Et ma vie, complètement restaurée, cette opération n'a pas eu lieu parce que j'ai été guérie. La dépression, mais
c'était fini de pleurer tous les soirs. C'était fini cette histoire de ne pas dormir, de prendre des médicaments. Tout ça, c'était fini. J'ai commencé à avoir la paix. J'ai commencé à avoir la vision que ma vie peut changer. Il y avait encore les problèmes, mais les problèmes, je voyais une solution. Je n'avais pas cette envie de mourir pour fuir le problème, mais j'avais cette envie de vivre et pour vaincre en fait ce problème, pour résoudre la situation. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait confiance à Dieu. J'ai parlé à Dieu exactement ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et c'est à ce moment-là que toute ma vie a commencé à être restaurée. Ma vie spirituelle, plus de dépression, j'avais la paix, je dormais. Euh, Au niveau de ma vie sentimentale, moi qui ne croyais plus en l'amour, aujourd'hui je suis mariée, euh, avec ma fille, mais ça va, maintenant elle est grande, c'est une ado, et j'ai pu m'occuper d'elle jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, parce que la main de Dieu m'a soutenue. J'ai eu cet espoir en fait, et cet espoir, mais c'est Dieu qui me l'a donné, à travers des propos que j'ai faits, à travers la manière que je me suis ouverte, que j'ai été sincère, et donc du coup, on a pu m'aider à m'en sortir. Si vous êtes en train de passer par un moment difficile, peut-être vous êtes en pleine dépression, que les médecins ont dit que pour vous, n'a pas de solution, que vous voyez même financièrement, vous vous en sortez pas, que personne ne croit en vous, que vous voyez que les problèmes sont une montagne que vous ne pouvez pas gravir, que vous ne pouvez pas vaincre, je vous dis en fait qu'il y a encore de l'espoir. La main de Dieu n'est pas trop courte pour vous secourir. Et le même Dieu qui m'a guéri, qui m'a donné la paix, qui m'a permis de vaincre la dépression, d'avoir une famille unie et aujourd'hui d'être marié, c'est le même Dieu en fait qui peut faire encore mieux dans votre vie. C'est le même Dieu en fait. Dieu n'a pas changé et il veut vous aider. Pour cela, il suffit juste de le faire confiance et de vous ouvrir, être clair avec Dieu, parce que Dieu connaît déjà votre souffrance. Vous qui voyez ce témoignage, je vous invite en fait à arrêter de souffrir, arrêtez de seulement de regarder la situation et de voir qu'il n'a pas de solution, parce que Dieu est la solution. N'hésitez pas, arrêtez de réfléchir. La solution, aujourd'hui, c'est Dieu qui peut vous la donner.